Bonjour, c'est Guillaume, content de vous retrouver pour ce 5e épisode d'Énigme, la web émission. Tout d'abord, je souhaitais vous dire que le livre dont j'ai parlé dans la 3e émission est disponible. Il s'appelle Le système idéal et c'est le premier livre en français à parler de l'économie basée sur les ressources. Faisons maintenant un point sur les éléments que j'avais développés dans les émissions précédentes. Tout d'abord, Fulham, qui avait annoncé des ovnis au-dessus de Moscou en janvier 2011, suivi 7 jours plus tard d'autres ovnis au-dessus de Londres. Donc en janvier 2011, il y a effectivement eu des objets volants non identifiés au-dessus de Moscou, mais rien en ce qui concerne Londres. Ensuite, on avait parlé de Globa, qui avait annoncé l'assassinat d'Obama en 2011. Eh bien, en ce 12 juillet 2011, Obama est toujours vivant. Enfin, il y avait John Titor qui avait annoncé une guerre civile aux États-Unis pour 2011. En ce 12 juillet 2011, toujours pas de guerre civile aux États-Unis. Voilà, je laisse maintenant la parole à John qui va nous parler des auteurs de la Bible qui ont été identifiés par un logiciel. John, c'est à toi. Tout à fait, Guillaume. La Bible est aujourd'hui le livre le plus publié de tous les temps. Mais si la Bible est un best-seller, son auteur n'est pas devenu richissime, car la Bible est un ensemble de livres écrits sur une période de 1600 ans par au moins 40 auteurs différents. Un logiciel informatique développé par une équipe israélienne permet d'aider les chercheurs à repérer les auteurs de la Bible. Il répond à deux questions importantes. Qui écrit et quelle partie du texte? Les analyses modernes des textes bibliques effectuées par des universitaires ont déjà montré que la Bible avait plusieurs auteurs différents. Ce logiciel va plus loin. Il parvient à identifier les différences linguistiques et les différents styles utilisés. Par ailleurs, aujourd'hui, les savants scindent la Bible en deux, le texte sacerdotal et le texte non sacerdotal. Depuis des siècles, les érudits ont méticuleusement passé en revue les textes afin de distribuer les passages selon ces deux catégories. Lorsque le nouveau logiciel a été testé sur le Pentateuque, celui-ci a établi la même séparation et son analyse, qui n'a duré que quelques minutes, correspondait à 90% à la division traditionnelle établie par des générations d'érudits chrétiens. En permettant de repérer les parties écrites par tel ou tel auteur, le logiciel pourrait être très utile pour mieux comprendre la genèse de la Bible et de la pensée chrétienne.